conservatoire, moi je gère les ateliers d'électroacoustique. Donc c'est essentiellement des élèves qui vont de la 6e à la 3e et qui font la musique sur le temps scolaire et dans un cadre assez intense. Donc 2 jours par semaine ils sont au conservatoire. Souvent ils sont venus pour faire de l'instrument et donc on leur propose d'autres activités pour leur faire découvrir des choses que peut-être ils n'iraient pas découvrir par eux-mêmes. Les élèves sont dans un cursus très classique et je dois faire le lien avec leur pratique instrumentale, soit en insérant dans la pièce et dans leur idée créatrice une pièce originelle qu'ils connaissent, soit en créant une œuvre qu'ils interpréteront avec leur instrument. Le train numéro 954 en provenance de Paris va entrer en gare voie B. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai s'il vous plaît. Le projet Miroir m'a été proposé par la direction culturelle du conservatoire. Le fait de sortir du conservatoire, de travailler en transversalité avec d'autres disciplines artistiques, pour nous, ça c'était très enrichissant. J'ai réalisé il y a 3 ans un projet qui s'appelle Sonart. Et c'était donc la mise en son du Fonds d'art contemporain de la ville de Toulon par une centaine de jeunes Toulonnais. Et lorsque je suis arrivée ici, que j'ai montré mon travail, on m'a demandé de réaliser un même projet participatif au Musée basque et de l'histoire de Bayonne. Alors au départ, l'idée m'a séduite, mais m'a un peu surprise. Et puis en fait, très vite, c'est devenu un peu évident. Je découvrais la région et je me suis intéressée à ce musée de société. Et donc ça m'a inscrit dans la même dynamique que tous ces jeunes, c'est-à-dire découvrir cette culture et puis pour d'autres l'approfondir. Donc j'ai sillonné le Pays basque. J'ai beaucoup de chance parce que 1/3 des participants sont euskaldun, donc c'est-à-dire qu'ils parlent la langue basque. 1/3 est d'origine basque mais ne parle pas la langue. Et 1/3
et de tous les coins de la France. Je m'appelle Arthur Tarot, j'ai 15 ans, je suis né à Biarritz. Moi je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans, j'habite à Gétovain. Daniel, j'ai 18 ans, je viens de Sarre. Bon, d'abord, lorsque j'ai rencontré ces groupes, je leur ai proposé de découvrir ce qu'était un musée et puis de réfléchir à son musée idéal. Ensuite, on a travaillé sur des artistes qui se sont inspirés de l'histoire pour créer. Et puis surtout, je leur ai expliqué ce que c'était un projet participatif, notamment à travers le travail de JR. Quand il présente tout son travail de photographie, il dit qu'en fait, l'œuvre, c'est pas la photo, mais c'est toute l'énergie qu'a fédéré ce projet. Voilà. Et c'est ça vraiment un projet participatif. J'ai 21 ans, je suis étudiant à l'ESA des Rocailles de Biarritz, donc aux Beaux-Arts. Alors je m'appelle David, je suis pré-apprentissage maçonnerie au Compagnon. Je m'appelle Sarah Lévy-Bouton et je suis en 2e année à l'école d'art des Rocailles. Je m'appelle David Lucas, j'ai bientôt 25 ans et donc je suis en bac pro BIT en apprentissage. Je me suis appuyée aussi sur une phrase de l'artiste Soulage qui dit que celui qui regarde l'œuvre fait bien plus que la moitié du travail. Et donc à travers leur regard, on va peut-être redécouvrir les collections du musée, leur donner vie. Notre sculpture, c'est d'abord un bloc de béton où on met des bras sculptés en bois de chêne et après c'est des anneaux qui viennent entre les bois. C'est vraiment moi qui a imaginé la forme, qui a eu l'idée de faire les deux mers qui tiennent une planète. Franchement, les anneaux, c'était galère. Alors, on a fait exprès de s'accrocher et de s'appliquer puisqu'on voulait faire mieux que les autres. On est parti de croquis et donc ensuite on s'est mis d'accord sur les matières qu'on allait mettre. Donc il y a du bois, du zinc, du béton. Il y avait plusieurs messages en fait, puisqu'il y avait la solidarité, fraternité. Donc en premier on a fait les anneaux en bois, après on a collé le zinc dessus, on les a poncés, limés. Les bras ont été faits en deuxième et le béton en dernier. On s'est partagé un peu les tâches. C'était un bon projet, c'était bien, parce que déjà ça nous faisait participer à tous, puis on pouvait quand même faire passer des messages à travers ça. Ça nous arrivera pas souvent ce genre de projet. Le musée là, c'était le premier musée que j'allais voir. Ça m'a intéressé. Mais je pense que je ne me verrai pas aller au Louvre ou dans ce genre de musée. C'est bien quand même de se dire qu'il y a des gens qui vont voir notre œuvre. Donc ça c'est bien, on se dit ouais quand même. Chaque personne va l'interpréter à sa façon les sculptures, donc pour ça je suis content, je la montre à tout le monde. Ouais, moi je suis fier. C'est vrai que le Pays Basque, j'y habite, sans vraiment le connaître. J'ai quand même appris beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé ensemble, on a appris le travail d'équipe. Première fois que je faisais quelque chose comme ça, ouais. Ce musée, il va présenter surtout des choses d'histoire. Il est un petit peu coupé de la réalité contemporaine. Donc, un projet comme Effet Miroir, c'est très intéressant pour ça. Ça montre que l'histoire, c'est intéressant en soi, mais ça a de sens que dans la manière où ça explique quelque chose de contemporain. Quand on parle de monde contemporain, quand on a 40, 50 ans, on a aussi déjà un passé, donc on voit les choses un peu différemment. Et souvent, on est quand même cantonné dans une vision qui est celle de son éducation. Ce qui s'imprègne le plus du monde actuel, c'est la jeunesse qui se forme dans cet espace-là. Plutôt que de faire venir des gens qui auraient finalement partagé notre regard sur les objets, c'était plus intéressant d'être un peu déstabilisé. Voilà, il y avait cette idée peut-être aussi de désacraliser l'objet, qu'on puisse ne pas être respectueux avec le sens et finalement dire des choses aussi qui sont malgré tout très intéressantes et instructives et qui parlent d'aujourd'hui et qui parlent du musée, qui parlent de cette tradition mythifiée. Aller dans le musée, ça n'a pas été simple. Ils étaient assez réticents, il faut le dire. Et donc le travail en amont fait par Cécile avant la visite du musée était très important. Et on a senti les enfants qui avaient énormément de mal à se projeter. On leur laissait une parole très importante et ils ne la comprenaient pas, ils ne se sentaient pas capables ou pas forcément intéressés au départ. Et puis dès qu'on a visité le musée, tout de suite c'était une autre dimension. Tout de suite ils ont trouvé une œuvre qui les intéressait, tout de suite ils ont eu envie, ils ont eu des idées. En fait, vu qu'on est que 3 dans la classe, il y a un basque, un béarnais et un landais. On a réuni nos 3 cultures, entre guillemets, et on a sorti les points communs, les différences, tous les clichés qui pouvaient se dire, nos passions et tout ça, et voir en gros qu'au fond on n'est pas si différents que ça. Et donc c'est pour ça qu'on va exposer toutes nos photos, on va mettre des textes, et voilà.
Je suis beaucoup intéressé dans mon travail par la notion de direct et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer tout du moins de rencontrer des spectateurs, passer un moment de vie en fait avec eux et du coup, une fois que la personne sera sortie de l'espace, moi, la suite de la performance, ce sera d'exposer et de raconter en fait ce moment que j'ai vécu avec cette personne-là, ce que j'ai éprouvé avec elle et de l'exposer donc et de la présenter au groupe suivant de spectateurs. Passer par la rencontre, je trouvais ça intéressant. Soit ça met le spectateur dans l'œuvre, soit c'est carrément l'œuvre qui suit le spectateur. Comme il manquait une carte du Pays Basque dans le musée, c'était ça, on a décidé d'avoir ça comme projet. On a sculpté donc la carte et après nous on a fait nos dessins par rapport à ce qu'on voulait évoquer. Donc moi j'ai choisi le bonheur, la fête, donc j'ai fait une danseuse des fêtes de Bayonne. À la première visite, j'ai tilté sur une œuvre qu'il y avait, c'était une peinture de propagande de l'Ancien Régime. Je trouvais ça assez intéressant et drôle et décalé en même temps. Je me suis dit que ça pouvait être bien de travailler sur la propagande, parce qu'il y en avait toujours maintenant. Et j'ai eu envie d'en refaire une en fait, un portrait. Donc j'ai commencé un portrait de Borotra en mode propagande. Il faudrait que je trouve un très beau cadre pour le mettre et il va être dans la même salle que celui du roi de France. Donc je trouve que c'est une très bonne idée qu'il y ait plein de milieux différents et de niveaux différents qui viennent payer, pas que les artistes entre guillemets qui s'y intéressent, parce que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde et qu'on a chacun sa vision et des choses à apporter différentes. Ça prouve qu'il y a des jeunes qui vont au musée et que c'est pas réservé aux personnes d'un certain âge, qu'on peut faire quelque chose quoi. Oui, voilà, ça va peut-être changer certaines choses. Ça va peut-être faire réagir les plus vieux et peut-être montrer que les jeunes ils savent faire des choses aussi. Ouais. On croit que sculpter c'est que il y a que les grands qui peuvent y arriver et en fait on a réussi à faire quelque chose de joli. Oh, moi j'aurais jamais pensé faire ça. Sans aide, ça aurait été dur. Il y a eu un moment, un passage de témoins, d'informations, et après il y a une création pure, et justement c'est un peu l'objet, c'est d'être secoué, des fois d'être surpris, des fois alors on va pas tout aimer, mais je trouve que c'est bien de donner, que le musée soit aussi un espace de liberté. À cet instant T, tous les jeunes sont à l'étape de création, des productions qui vont être exposées. Si je rêve le projet, avec ce que je vois, avec ce qui est en train de se construire et de se faire, donc de jour en jour, j'imagine que, et j'en doute pas, que ça va être un beau projet. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai s'il vous plaît. La première fois que je suis rentrée dans le musée, il y avait un grand catalogue rouge, le catalogue du musée. Et sur la page de garde était inscrite une phrase du poète Javier Lizardi qui disait « Le vieux jardin que l'esprit du passé doit muer en jardin neuf. » Tu porterais pas des espadrilles aujourd'hui? En même temps, j'en avais, mais je sais. Et je crois que dans pas longtemps, cette phrase prendra tout son sens. Tiens, le maillet du passage.
Papa, on est où? Le jardin de demain.